Il était une fois, dans un petit village entouré de forêts mystérieuses et de rivières sinueuses, un homme nommé Armand. Armand était connu pour sa curiosité insatiable et son esprit aventureux. Malheureusement, il avait aussi un penchant pour la malhonnêteté, souvent prêt à voler ce qui ne lui appartenait pas. Un jour, Armand entendit parler d'une vieille dame recluse qui vivait à l'orée de la forêt, connue sous le nom de Madame Lavinia. Les villageois racontaient qu'elle possédait des objets magiques et des trésors inestimables. Attiré par la promesse de richesse, Armand décida de s'introduire chez elle pour lui dérober quelques-uns de ses précieux biens. Sous le couvert de la nuit, Armand se faufila jusqu'à la maison de Madame Lavinia. Il trouva rapidement une fenêtre ouverte et s'introduisit sans bruit. À l'intérieur, il découvrit une multitude d'objets étranges et fascinants, mais ce qui attira son attention était un magnifique médaillon en or incrusté de pierres précieuses. Sans hésiter, il s'empara du médaillon et quitta précipitamment la maison. Cependant, ce qu'Armand ignorait, c'est que le médaillon appartenait à la collection personnelle de Madame Lavinia, une puissante sorcière. Lorsqu'elle découvrit le vol, elle fut furieuse et décida de punir sévèrement le coupable. Grâce à ses pouvoirs, elle traça rapidement Armand et jeta sur lui une terrible malédiction, la malédiction de la grosse tête. Dès le lendemain, Armand se réveilla avec une tête anormalement grosse, déformée et lourde. Plus les jours passaient, plus sa tête grandissait, attirant les regards horrifiés des villageois et rendant sa vie de plus en plus difficile. Incapable de supporter ce poids physique et psychologique, Armand comprit qu'il devait faire amende honorable pour rompre la malédiction. Il retourna chez Madame Lavinia, implorant son pardon et promettant de ne plus jamais voler. La sorcière, bien qu'inflexible au départ, finit par se laisser attendrir par les supplications sincères d'Armand. Elle accepta de lever la malédiction, mais à une condition: Armand devait passer le reste de ses jours à aider les autres et à utiliser son intelligence pour de bonnes causes. Reconnaissant et déterminé à changer, Armand accepta le pacte. Sa tête retrouva sa taille normale, fidèle à sa promesse, il consacra sa vie à aider les villageois, devenant finalement un membre respecté et aimé de la communauté. Ainsi, Armand apprit que l'intégrité et la bienveillance étaient les véritables trésors de la vie, bien plus précieux que n'importe quel objet matériel.